apporter des réponses à la crise. Voilà. Merci. Je vais redonner la parole à Jean-Yves Lecomte pour terminer son propos parce qu'on n'a pas entendu les dernières interventions. Alors je ne sais pas où vous m'avez. On en était au vote du mois de juillet. On a eu en partie la réponse, mais pour votre intervention, on en était là. Voilà, donc oui, effectivement, sur le vote du mois de juillet, c'était ma première question. Ma deuxième remarque, c'était que si on compare avec effectivement l'Italie ou l'Allemagne, je crois que l'un des sujets, c'est l'organisation finalement de l'export, qui se fait beaucoup autour, pour ces deux pays, des chambres de commerce. Et donc, ça doit nous interroger sur la répartition entre ce qui est du domaine du régalien et qui doit relever de la DG Trésor et ce qui doit relever des chambres de commerce, avec une redéfinition peut-être de la mission de Business France, parce qu'on constate qu'effectivement, nous n'avons pas logiquement les outils d'aider, même j'allais dire en dehors des crises, par les chambres de commerce qui sont exclusivement financées avec les adhésions de leurs membres. Et donc, ça doit nous interroger dessus. Et enfin, même si c'est très compliqué, moi, j'ai été quand même assez frappé de voir qu'un certain nombre d'entrepreneurs qui avaient du mal et qui étaient en particulier dans le tourisme ou dans des petites activités et ne pouvaient même plus sur la période payer leur protection sociale. C'était un sujet qu'on aurait pu évoquer directement avec la Caisse des Français de l'étranger, mais c'est pour vous dire à quel point le sujet est sensible et urgent pour un certain nombre de ces personnes. Et donc voilà. Mais pour moi, ce que cette crise montre, c'est que nous n'avons pas un dispositif qui nous permet de mettre au centre de notre intérêt ceux qui travaillent le plus au service de la présence française à l'étranger, même pour les grands contrats, et qu'il convient donc de faire évoluer notre dispositif en profondeur sur le long terme.